Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un peu moins présente en ce moment pour des raisons personnelles, on va dire. Et puis je pense que beaucoup de messages ont déjà été passés sur mes nombreuses vidéos. J'ai réduit également un petit peu mes consultations pendant quelques temps, vous m'en excuserez, mais j'avais besoin de cette pause. Étant donné qu'on arrive à ces fameux 1000 abonnés dont j'ai rêvé beaucoup l'année dernière et qu'on va y être, on pourra effectivement se retrouver à la rentrée pour un direct où vous me poserez toutes vos questions. Je serai ravie d'essayer d'y répondre. Pour beaucoup, vous pouvez partager des moments, des périodes du parcours et vous reconnaître et vous entraider. Et ça déjà, je trouve ça formidable. La communauté Flamme Jumelle est faite pour ça. Elle est faite, je crois, pour savoir identifier les personnes qui nous ressemblent et qui sont à la même étape du chemin. Et pour se permettre ce relais, cette entraide si bienvenue, si bénéfique, et qui moi aussi m'a beaucoup aidée dans mon parcours. On va revenir aux calages qui se produisent sur la fin du parcours, avant la réunion, la compensation des énergies, l'intégration de l'énergie du jumeau ou de la jumelle, qui se fait par vagues régulières jusqu'à une harmonisation presque complète. Là encore, je vais revenir sur ma définition afin que les choses puissent être précisées pour chacun d'entre vous. Ceux qui sont en parcours court, vous compensez avant et vous êtes en mesure d'avoir même fait votre nuit noire de l'âme avant. Donc votre compensation est tout à fait différente et vous pouvez parfaitement la vivre en présence de votre jumeau ou jumelle déjà en réunion. Pour les parcours longs, tout se fait avant, majorité en tout cas des étapes se font avant et en solo majoritairement aussi. Vous allez donc cheminer chacun de votre côté sans voir ce que fait l'autre, avec cette impression d'iceberg de l'autre qui doit avancer, probablement, vous vous le dites, et de plus en plus, même si au départ vous en doutez beaucoup. Et tout se fait en sous-marin. Vous avancez de votre côté, il ou elle avance du sien, et en fait c'est au moment où vous serez compatible dans la matière, où vous serez apaisé, équilibré, harmonisé, que vous serez en mesure de vous réunir avec votre jumeau ou jumelle. Petite précision sur l'alignement vertical et horizontal. J'ai reçu des infos comme quoi l'alignement vertical correspond au chakra, à l'équilibrage du bas du corps pour le runner et du haut du corps pour le chaser, puisque chacun travaille la partie manquante. Le chaser manque généralement de connexion céleste, d'intuition, d'écouter son enfant intérieur et de pouvoir se faire confiance en termes de ressenti. Et au niveau du runner, il est très très connecté à son enfant intérieur. Il a effectivement des émotions très fortes à canaliser, à dominer, à dépasser. Il a également le chakra de la gorge à travailler énormément puisqu'il doit communiquer. Le chakra du cœur, ce qui lui permet de s'expanser, de recevoir l'amour et d'en donner. Et on va donc considérer que le runner va travailler effectivement toute cette partie du bas du corps, lui, pour l'ancrer, pour l'installer dans la matière,
pour l'asseoir sur des relations sexuelles qui ne permettent plus de raisonner l'amour que par ce biais, mais par la voix aussi et par la présence et par l'action. Néanmoins, chaque parcours est différent. Certains runners s'éveillent en premier et donc avec un switch vont se retrouver en posture d'attente comme un chaser conscient du lien et porteur de mémoire. C'est le second dans ce cas qui est porteur de réunion, qu'il soit runner ou chaser, homme ou femme, et que vous soyez en parcours court ou en parcours long. Sur ces parcours longs, effectivement, tout se fait en amont et vous devez donc être harmonisé au maximum pour pouvoir vous retrouver dans la matière. Ça veut dire que le grand ménage va se faire séparément et que vous vous retrouvez quand vous êtes prêt à accueillir l'autre sans colère pour le yang, sans peur pour le yin, globalement. Sachez que ce travail est assez long, qu'il arrive après la séparation généralement, nuit noire de la Moupa selon vos parcours, et que la compensation peut prouver que, quelle que soit l'intervention de l'un vis-à-vis de l'autre, les silences de l'un pour l'autre par protection, ou même les relances de l'un de l'autre par envie de recontact, eh bien en fait, tout cela doit se faire sans souffrance, désormais, avec une capacité à accueillir les propos et l'attitude de l'autre, ou même l'absence de l'autre, dans la paix, dans la sérénité et dans la tranquillité. Prenez conscience aussi qu'il n'y a pas plus de comportement de domination, voire même de bourreau et de victime, quelle qu'elle soit dans votre duo, que tout cela s'est aplani, que vous avez marqué vos limites pour ceux qui acceptaient beaucoup trop ou qui acceptaient une relation charnelle sans autre forme de relation. Vous avez mis un stop à tout ça et vous êtes capable d'être aligné par rapport à cette relation. Vous êtes capable également d'y voir le beau, le puissant, le fort et de vous dire si ça doit s'illustrer dans la matière, cela s'illustrera sans aucune impatience à imaginer ce que pourrait donner votre duo dans la matière, votre couple sacré incarné dans la matière. À partir du moment où l'un, donc le premier réveillé au lien, porteur de mémoire, est en complétude, il attire à lui effectivement le second qui va cheminer à ce moment-là. Il a toujours travaillé le second, mais de manière off, c'est-à-dire en sous-marin. Il a poussé son jumeau ou sa jumelle à son propre parcours et à son éveil, favorisant par ce biais le sien. Et c'est à lui maintenant de remonter le long du premier de cordée et de suivre le parcours pour s'aligner aussi. Les chakras donc permettent un alignement vertical, c'est ce que je vous disais, et horizontalement, c'est l'alignement par rapport à l'extérieur, par rapport à vos blessures, par rapport aux personnes autres, que ce soit professionnelles, personnelles, famille, entourage. Et cet alignement vous permet de combler les blessures primordiales principales de votre polarité et de votre position dans le parcours, mais aussi les dernières dépendances que vous pouvez avoir, soit aux autres, si vous êtes plutôt yin, runner, soit à votre autre, si vous êtes yang, chaser ou ex-chaser. Naturellement, lorsque vous switchez et que vous devenez ex-chaser ou ex-runner, vous échangez généralement votre blessure principale qui est souvent l'abandon pour le yang et le rejet, l'auto-rejet pour le yin. De ce fait, vous vous retrouvez en posture inversée par rapport au tirage habituel, en étant le yin éveillé en premier qui attend
son yang, et qui ne comprend pas en fait pourquoi il est dans une forme de défiance, voire même en couple avec une personne. Au moment de la réunion, l'équilibrage horizontal par rapport à ces dépendances externes, comme la relation tierce par exemple, ou même toute dépendance de tout type, va être naturellement rompu. Effectivement, on va mettre un terme à ces dépendances par souci d'alignement de nous-mêmes et de nous sentir beaucoup plus calés, de pouvoir pousser à l'extérieur les personnes toxiques qui ne nous conviennent plus et d'être parfaitement stabilisés. L'équilibrage de nos chakras dans nos difficultés, soit effectivement à envisager une relation de couple, une respiration consciente, un travail de cœur, une parole impeccable, voire même des intuitions très fortes et la connexion avec la source ou notre ancrage plus basique de chakra racine ou même la relation avec notre jumeau des organes génitaux va se mettre en place selon nos polarités, notre sexe dans la matière, et nous allons aligner nos chakras le long de cette colonne et pouvoir être apte à vivre la montée de Kundalini qui peut se produire à la réunion d'un duo de flammes jumelles. Je vous dis très très belle journée à tous, je vous embrasse fort, à bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager.